Bonjour, je suis Kenshi, un chef professionnel. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à cuisiner un steak de chorizo parfait en utilisant les techniques acquises durant mes 15 ans de carrière. Cuisiner ce steak de chorizo n'est pas si complexe. Il est crucial de suivre mes instructions tout en faisant preuve de sensibilité. Aucune recette n'est stricte. Ne vous basez pas exactement sur ce que je dis. Si soudainement la poêle est trop chaude, baissez le feu. Si le sel est trop, diminuez sa quantité. En étant sensible, suivant les étapes et faisant confiance lors des moments de détente et de tempérage, vous obtiendrez une excellente viande. Avant de cuisiner le beefsteak de chorizo, je vais vous montrer comment choisir un bon morceau de viande à la boucherie. Il s'agit ici d'un beefsteak de chorizo d'environ 300 grammes. C'est du pâturage. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une vache nourrie d'une façon spécifique, plus saine, qui a marché. Généralement, nous utilisons des vaches pour la boucherie, surtout en Argentine, où la qualité de la viande est évaluée selon sa tendreté. La viande de vache doit être tendre, obtenue grâce à l'élevage feedlot, où l'animal est immobile et se nourrit toute la journée d'aliments équilibrés contenant des médicaments. Et cela rend certes la viande beaucoup plus tendre, mais beaucoup moins savoureuse. Dans ce cas, une vache de pâturage a marché, paissé, s'est alimentée différemment. On peut voir qu'il y a une plus grande marbrure de graisse dans la graisse intrinsèque du muscle. Et une autre question est la graisse à l'extérieur. Généralement, on pense que la graisse de qualité doit être blanche. Mais en réalité, une légère couleur jaune, en fonction de l'alimentation, garantit une saveur plus enrichie. Nous, en Argentine, nous mangeons traditionnellement à point ou un peu plus, ce qu'on appelle en gastronomie, qui est plus ou moins 62 degrés où la viande est rosée, mais n'est pas crue, n'est pas complètement rouge, ne saigne pas. Et en gastronomie, ce qui existe, c'est le bleu, qui est le point le plus juteux qu'il y a, où la viande a parfois des notes bleutées, puis il y a le juteux, à point et cuit. Entre tous ces points, il y a toujours un gris, il y a un petit point au milieu. Aujourd'hui, nous allons travailler avec la viande à point, qui est entre 55 et 62 degrés. Ce point vous permet de ressentir la jutosité au niveau organoleptique. Le sang provoque la salivation où se concentre le goût, rendant les saveurs plus perceptibles. La texture de la viande est plus tendre. L'important est qu'en suivant les points que je vais vous donner aujourd'hui, vous pourrez sélectionner le degré de cuisson de la viande que vous souhaitez manger. La prochaine étape est de tempérer. Tempérer signifie réduire le froid de la viande sortie du réfrigérateur avant de la cuisiner. Selon la taille, le poids, la portion de viande, plus tôt nous allons sortir la viande du réfrigérateur. Pourquoi est-ce ainsi? Donc, vous pensez que nous devrions cuire la viande sur une plaque. Si on prend la viande du frigo et la cuit immédiatement, elle sera à 2, 3, 4 degrés maximum. La cuisson est un processus bien plus violent. La plaque commencera par éliminer la température du réfrigérateur de la viande avant de commencer sa cuisson à 45, 50, 55, 60 degrés, comme mentionné précédemment. Ce n'est pas si organique. Selon la taille de la viande, ici 300-350 grammes, je la sors 15 à 21 minutes avant. L'idée est d'éviter que la viande soit froide du frigo pour que sa cuisson sur le grill ou sur une plaque soit plus homogène et que l'élévation de température soit graduelle. Nous tempérons et salons la viande simultanément. Dans ce cas, nous avons du sel demi-fin, qui pourrait être du sel fin ou marin. Je préfère le sel demi-fin pour cuisiner. Pourquoi salons-nous la viande à l'avance? Voyons, nombreux Argentins salent la viande lors des barbecues sur le grill. Le même critère ou un critère similaire pour tempérer, plus la pièce de viande est grande, plus il faut la saler à l'avance, car mon intention est que lorsque je coupe le morceau de viande et que je le mange, le sel ne soit pas seulement à la surface de la viande, mais qu'il ait réussi à pénétrer à l'intérieur du muscle. Donc si je sors ce morceau de viande de 300 grammes 15 minutes avant du réfrigérateur pour qu'il se tempère, et en même temps, je le sale, la même quantité de sel que tu mettrais naturellement pour le manger, le sel va commencer petit à petit à entrer à l'intérieur du muscle et je peux ensuite m'assurer que toute la pièce de viande est salée de manière uniforme. Je m'intéresse à saler le morceau de viande naturellement de tous les côtés. Je préfère saler légèrement tous les côtés de la viande pour avoir une consommation uniforme de sel lors de la dégustation. Je vais laisser ce morceau de viande déjà salé se tempérer pendant 15 minutes. Considérez le temps avant de sortir la viande. Bien que je vous conseille de saler ce morceau de viande 15 minutes avant tout en le laissant tempérer, il n'est pas bon non plus de le saler et de le laisser toute la nuit dans le réfrigérateur
car d'une certaine manière, nous déshydratons trop la viande et ce n'est pas l'intention. Il faut saler suffisamment pour que le sel pénètre le muscle sans le dessécher. Je vous assure que si je sale cette viande maintenant et la laisse dans le réfrigérateur, demain, j'aurai une petite flaque de sang, car le sel déshydrate justement. Passons maintenant à la cuisson de la viande. Dans ce cas, j'ai choisi une plaque de fer. Pourquoi en fer? Elle est assez épaisse, et ce qu'elle fait, c'est justement bien répartir la chaleur. La chaleur ne se concentrera pas seulement au centre même si j'utilisais du feu plutôt qu'une induction électrique. Elle se distribuerait uniformément. J'ai réglé la plaque à feu moyen pour qu'elle chauffe sans être surchauffée. Une fois que je place la viande dessus, elle se scellera. J'applique un peu d'huile neutre, comme de l'huile de tournesol ou de maïs, sur la viande plutôt que sur la plaque, pour éviter qu'elle ne soit trop grasse et pour une diffusion homogène de la chaleur. Vous devez penser que l'huile en contact avec le feu, en contact avec la plaque ou un grill, va d'une certaine manière augmenter la température presque jusqu'au point de friture, et cela rend la cuisson et le doré beaucoup plus uniformes. Si je cuisine la viande sans matière grasse, elle va dorer et cuire, mais la transmission de chaleur et la coloration ne seront pas aussi uniformes que si je l'assure. Notez que la viande est brillante et grasse, mais pas inondée. Passons maintenant à la cuisson de la viande. Nous allons sceller le morceau de viande ici avec du chorizo. Qu'est-ce que seller? C'est mettre n'importe quel morceau de viande ou n'importe quel aliment à une température élevée. Actuellement, dans ce cas, je le mets du côté de la graisse. Je commence toujours par le côté gras ou le côté de l'os s'il y en a un. Je choisis la graisse parce que d'une certaine manière, premièrement, c'est une protection que la viande a pour ne pas recevoir la plus grande chaleur directement au début sur le morceau de muscle. Mon intention en même temps est qu'elle se dégraisse, mais qu'elle se scelle aussi. Je reviens sur la technique culinaire appelée réaction de Maillard. Qu'est-ce que la réaction de Maillard? C'est la caramélisation de n'importe quel aliment. Chaque aliment contient du sucre, même s'il n'est pas nécessairement sucré. En contact direct avec une température élevée ou avec le feu, ces sucres commencent à caraméliser et c'est ce qui génère la dorure. Nous préférons tous les pommes de terre frites et la viande dorée plutôt que bouillie grâce à la réaction de Maillard. Ce goût salé, caramélisé, ce qui reste collé à la poêle, tout cela est ce que nous essayons toujours ou presque toujours de chercher lorsque nous réalisons ces cuissons. Je commence par le côté gras dans une poêle moyenne, pas à sa température maximale, pour éviter une réaction de Maillard trop rapide qui ne dégraisserait pas la viande. Si vous regardez ici, en étant moyen, moyennement haut, même si elle se dore très lentement en même temps, la viande se dégraisse et perd cette couche de graisse. J'aspire à réduire la couche de graisse jusqu'à ce qu'il reste une fine couche dorée, puis je la retourne. Je cuisine ce beefsteak de chorizo sur 3 côtés en raison de sa largeur, le côté gras et les 2 côtés musculaires. C'est une erreur commune, surtout à domicile, de croire que la viande n'a que 2 côtés. Cela dépend de l'épaisseur du beefsteak. Un beefsteak fin rend difficile le doré et le dégraissage simultanément. Cependant, avec un beefsteak plus épais, il est recommandé de le sceller sur tous les côtés possibles. Recherchons la réaction de Maillard dans notre beefsteak de chorizo. Plus il est doré, plus délicieux il sera. Il se dégraisse déjà, j'augmente un peu le feu pour favoriser le doré. On voit qu'il manque encore un peu de doré, mais la graisse dort déjà sur la plaque, signalant plus de graisse résiduelle. C'est bon signe. Il continue de dorer et se dégraisse simultanément. Ce que je veux faire au moment de manger le beefsteak de chorizo, c'est que si je mange un peu de graisse, parce que l'idée du beefsteak de chorizo est de manger de la viande et de la graisse en même temps, mais une graisse beaucoup plus réduite. Que le petit morceau de graisse, que la tranche de graisse que je mange soit croustillante, soit fine et soit salée. Je pense que tout le monde aime ce goût dans la graisse. Il est doré comme je le veux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est commencer à le cuire d'un seul côté. J'augmente déjà la température parce que ce que je veux faire, c'est le cuire d'un côté. Le retourner, et à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est lui mettre un peu de beurre et un peu de romarin. La technique en français, les Français, ne me tuez pas, s'appelle arroser, qui est essentiellement cuillère. Je mets un peu de beurre. Je mets un morceau d'ail écrasé. Non pas parce que je veux manger l'ail, mais parce que je veux le goût. Je veux que le goût de l'ail se transmette au beurre. Et là, c'est ce que je fais, c'est avec une cuillère et je commence à arroser le beurre sur la viande et ce beurre va avoir un goût d'ail. Il va avoir un goût de romarin. La plaque de cuisson ne cuit que la surface de la viande. Tout le reste de la viande, tout l'intérieur de la viande cuit par transmission. Les molécules d'eau bougent.
La chaleur fait que les molécules d'eau ou de sang bougent constamment, et ce mouvement et cette transmission font que l'une cuit avec l'autre, l'autre chauffe avec l'autre, et ainsi la viande cuit de l'intérieur. N'ayez pas peur de retourner la viande. Au début, quand on commence à cuire de la viande, on met la viande et on la laisse tranquille. Pourquoi? Il commence par donner la protéine, qui doit d'abord être dorée pour se détacher de la poêle. Une fois la viande complètement détachée, n'ayez pas peur de la bouger, de la tourner. Parce que, comme je vous le dis, la transmission des liquides, la chaleur se transmet par les molécules d'eau qui bougent et il n'est pas superflu de la bouger. Je vous dis cela pour que vous n'ayez pas peur car il y a beaucoup de cultures. Dans notre culture argentine, on dit que le barbecue est mis une seule fois sur le grill et ne bouge qu'une seule fois pour le retour. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela. Je pense que si nous obtenons le premier doré, à partir de là, nous pouvons commencer à le bouger et nous assurer aussi qu'il ne brûle pas. Parfois, par peur de bouger la viande, elle finit par brûler d'un côté, elle brûle de l'autre. Dans ce cas, ce beefsteak de chorizo qui est déjà doré de tous les côtés, si je le retire maintenant, il sera très probablement très juteux. Il est au-dessus du blé et juteux. Je vais enfourner le beefsteak de chorizo pour finir sa cuisson, tout en vous révélant un petit truc, un secret employé couramment dans un restaurant. C'est un thermomètre que j'ai ici. Je pique la viande au cœur pour vérifier sa température. Si elle est à 55 degrés, elle est juteuse, à 60 degrés, elle est à point, et à 65-70 degrés, elle est cuite. Dans une maison normale, on n'a pas ce genre d'outil, donc j'utilise une petite pique très fine comme thermomètre fait maison. Je prends le morceau de viande, je le pique au centre, je cherche l'endroit le plus au cœur de la viande. Je le laisse environ 3 secondes. 4 secondes, je le retire et je le place sous ma lèvre. Qu'est-ce que je ressens maintenant? C'est tiède, pas brûlant. Je peux le laisser ici sans risque de brûlure, je ne sentirai que sa tiédeur. Cela indique qu'il est à un point juteux. Je vais maintenant le placer dans un four à 200 degrés pendant 3 minutes et vérifier à nouveau. Je présume qu'en 3 minutes, il sera parfait. Après 2 minutes de cuisson supplémentaire, nous sortons et testons la viande pour confirmer sa cuisson. En cuisant, elle perd de la taille due à la déshydratation et donc du poids. Si elle est chaude au toucher et difficile à tenir pendant plus de 3 secondes, elle est prête. Enfin et surtout, une erreur courante est de la couper immédiatement après l'avoir sortie. Je retire la viande de la plaque ou poêle, la mets sur une planche ou assiette et la laisse se détendre. Je la couvre, soit avec du papier d'aluminium, soit avec un bol pour maintenir sa température. Mon but est de préserver tous les jus. Comme je vous l'ai dit, la viande est dorée à l'extérieur, mais cuit ensuite par transfert de chaleur d'une molécule d'eau à une autre. Si je coupe la viande, toutes les molécules bougent et elles saignent. Qu'est-ce qui se passe habituellement? Nous retirons une viande du four, du type que nous cuisinons habituellement, la coupons et tout le jus se perd. Si je le laisse maintenant reposer, je le couvre pour qu'il ne refroidisse pas. Je ne veux pas manger de viande froide, mais je le laisse reposer, chaque molécule d'eau se replace dans sa portion de muscle, pour ainsi dire, et au moment où je le coupe, ce que je devrais obtenir est une cuisson uniforme. Qu'il soit bleu ou cuit, les deux extrémités, le point de cuisson sur toute la viande, est le même. Je ne verrai que la surface dorée. L'intérieur devrait avoir une couleur uniforme. Le temps que nous laissons la viande se détendre dépend de la taille du muscle, tout comme le salage et le tempérage préalable. Dans ce cas, je vais le laisser environ 10 minutes. Qu'est-ce que vous remarquez? Au-delà du fait que la viande saigne lorsque nous la coupons rapidement et sans la laisser se détendre, c'est que soudainement ce point juteux ou ce point rosé que nous obtenons ne sera qu'au cœur de la viande et à l'extérieur. Elle sera grise, elle sera dorée, grise, juteuse, grise, dorée. Et c'est parce que nous ne laissons pas précisément les molécules d'eau se repositionner et leurs places respectives. Pendant la détente de la viande, nous préparons un chimichurri, accompagnement classique argentin. Il n'y a pas de recette spécifique de chimichurri, même s'il y a des ingrédients de base que nous, les Argentins, utilisons, qui sont principalement des épices sèches, un type d'huile qui est généralement de l'huile d'olive ou une huile neutre, et un type de vinaigre. Ensuite, on peut ajouter beaucoup plus de choses au chimichurri. On dit que le terme chimichurri vient de Gim the Curry, comme s'il y avait une sorte de chimichurri dans chaque région, dans chaque culture.
que ce soit en Inde avec un curry, nous avec un chimichurri, les Espagnols avec un sofrito. Donc, ce que je vais utiliser pour ma recette de chimichurri, c'est respecter les bases qui dans ce cas sont de l'origan séché, du piment séché, du paprika fumé, de l'huile d'olive et du vinaigre qui dans ce cas est du vinaigre de vin. Et ce que je vais ajouter, ce sont quelques ingrédients frais, quelques herbes aromatiques qui dans ce cas sont du persil et du thym frais, un peu de verre et une gousse d'ail et quelques poivrons grillés, du thym frais, je le défeuille un peu et je le hache juste pour qu'il soit plus petit dans le chimichurri. Nous utilisons de l'origan séché, les quantités dépendent du goût de chacun, surtout en ce qui concerne le piquant. Dans le cas du piment moulu, j'aime le piquant mais pas qu'il soit super envahissant. Je mets une demi-cuillère à soupe, du paprika qui dans ce cas est doux mais fumé, ce qui va lui donner de la couleur et un petit goût fumé et du vinaigre essentiel. Un bon vinaigre, le vinaigre que vous aimez. Ce que je fais c'est 1,5 partie de vinaigre pour 2 parties d'huile. J'aime que le chimichurri soit acide. Je pense que c'est bien là, nous allons vérifier. La dernière chose qui me manque, c'est du sel. Dans ce cas, j'ai du sel en flocons, qui en plus d'être du sel, donne aussi une texture. Il donne un peu de croquant. Je mélange pour obtenir une sauce liquide et fluide, comme une vinaigrette. Nous sommes peints. Et maintenant le dressage. La viande a déjà reposé. 10 minutes, ce que je vais faire, c'est la couper. Et ce qui devrait se passer, nous allons voir ce qui se passe. Mais ce qui devrait se passer, c'est qu'il y ait une couleur uniforme tout au long de la cuisson de la viande. Je la coupe légèrement en travers pour que la cuisson soit mieux visible et ensuite je termine avec du sel. Mais nous allons voir, la cuisson de la viande. C'est une cuisson argentine. C'est un rosé remarqué qu'il est doré à l'extérieur, mais la cuisson est uniforme d'un bout à l'autre. Ce point, si je ne l'avais pas laissé reposer, je verrais cette couleur beaucoup plus concentrée de rose au centre, mais les côtés, je les verrai gris. Ce que je vais faire, maintenant, c'est terminer la viande avec un peu de sel. Dans ce cas, je vais utiliser un sel en flocons. Gardez à l'esprit, si vous voulez finir avec un peu de sel à la fin de la cuisson de la viande, qui lui donne ce croquant, cette salaison spéciale. N'ajoutez pas tout le sel souhaité avant de cuire la viande, sinon elle sera trop salée. J'utilise peu de sel pour apporter texture et chimichurri. J'aime incorporer du chimichurri pendant que je consomme de la viande. Je n'aime pas mettre ma viande dans le chimichurri, car je trouve qu'elle devient trop imbibée et perd son côté doré, mais c'est une préférence personnelle. Alors je le mets sur un peu de ce qu'est la viande, la moitié du morceau, et ensuite quand je suis en train de manger, si je veux en ajouter plus, j'ajoute. Avec le beefsteak de chorizo déjà dans l'assiette, passons à la dégustation. Je prends un morceau de viande. J'aime que chaque bouchée de mon beefsteak de chorizo contient toujours de la viande et de la graisse. C'est bien, mais ronfle bouche pleine. Ce que je vous ai dit sur la cuisson reflète mes sensations. Je salive davantage, amplifiant les saveurs. La graisse est dorée, elle est réduite, car je l'ai diminuée pendant la cuisson et le dorure. Le chimichurri apporte une dose d'acidité, légèrement épicée, herbacée et fraîche, qui se marie parfaitement avec la viande. Et le poivron, qui a été l'ajout différent au chimichurri, lui donne la douceur. Et c'est un parfait steak de chorizo. Merci.